Bonjour à tous qui écoutent nous et nous vraiment contents qu'il nous donne la grâce et le privilège pour vraiment passer un moment là ensemble dans la parole de mon Dieu, nous capables d'être encouragés dans le Seigneur, dans la foi. Et moi, je voudrais partager avec vous concernant un sujet qui peut-être qu'à choque nous. Le titre, le thème, c'est la jalousie de Dieu. Nous connaissons, quand nous dit quelqu'un jaloux ou bien la jalousie, souvent, nous connaissons c'est un terme un peu négatif. Et la jalousie, nous connaissons beaucoup de fois dans un couple, dans un conjoint, et dans la jalousie. Pour faire la jalousie, il dépasse limite, il devient un petit peu obsessif, possessif, et ça c'est la jalousie exagérée. Mais nous connaissons que dans le couple, quand même, il y a une jalousie qui est un peu normale et qui est aussi une sécurité, une protection, indirectement un signe de fidélité. On dirait nous l'un sur l'autre et nos vies qui nous coupent, il y a la fidélité, la confiance et l'amour. Et la parole de mon Dieu aussi parle-nous un peu dans ce même sens-là, la jalousie, la fidélité, et tout cela est un trait spirituel. Nous connaissons dans Éphésiens, parole de mon Dieu parle-nous comment le mari bien content sur madame, comment Jésus est content l'Église. Il dit bon Dieu cela par rapport à Christ à l'Église. Il parle de couple, le foyer. Il dit parce que c'est un grand mystère. Donc il y a une vérité spirituelle derrière tout cela. Et moi je suis content si nous sommes capables de tourner la Bible dans 2 Corinthiens, chapitre 11, nous pouvons lire à partir du verset 2 et bien sûr verset 3, 4 aussi. Donc, c'est Paul qui peut causer avec l'Église et il peut vraiment exhorter l'Église, encourager l'Église et dire car je suis jaloux à votre sujet d'une jalousie parce que de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter au Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne s'écartent de la simplicité et de la pureté à l'égard de Christ. Il nous dit, verset 4, si le premier venu vous prêche un autre Jésus que celui que nous avons prêché, et si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, un autre évangile, celui que vous avez accueilli, vous le supportez bien. Donc, dans tout cela, c'est un peu un reproche que l'apôtre Paul peut faire dans le Corinthien. Parce que dans le Corinthien, il commence un peu dévié, il commence à séduire, il commence un peu égaré. Nous connaissons comment dans le Corinthien, je suis vraiment accueilli le message apostolique de Paul, parce que c'est Paul qui fonde cette église dans ce premier voyage missionnaire, il fonde l'église de Corinthe, donc avec cette onction apostolique, il établit l'église. Mais à un moment donné, il y a un faux docteur, un enseignant, un judaïsant, il vient, il redescend, il emmène un message différent. C'est même qu'il dit comme ça, il dit un mot jaloux, pour eux, dans la jalousie qui bon Dieu est là. Il dit parce que mon fiancé est un seul époux, c'est-à-dire Jésus-Christ. C'est-à-dire l'Église, une fiancée à Jésus, qui est l'époux qui va retourner bientôt. Donc, c'est un langage spirituel. Il dit comme ça, mon vie présente à Jésus-Christ comme une vierge pure qui peut attendre sur l'époux et qui peut attendre sa grand le jour des noces. Nous connaissons tout ça. Mais il dit seulement là-dedans, c'est qu'il m'a gagné la crainte. Paul, malgré l'apôtre, malgré sur la foi, sur la prière, tout cela, mais tu connais qu'il l'ennemi est rusé. Il dit, m'a gagné la paix, qui, comment dire, le serpent, comment dire, il séduit Ève, par ce ruse, il veut corrompre de pensée. Donc, le diable, il rusé, il veut venir pour essayer de détourner le chrétien de l'évangile. Et surtout de la simplicité, de l'évangile. Il dit, afin qu'il ne pas écarte nous. Et comment Paul est vraiment jaloux? Comment Dieu est jaloux pour son peuple? Nous avons un verset tout à l'heure. Comment Dieu est un Dieu jaloux aussi? Paul parle de la jalousie de Dieu qui anime lui pour protéger l'Église, pour veiller l'Église, pour veiller la doctrine, la bonne marche de l'Église, l'état d'esprit de l'Église qui peut passer dans Corinthe. Il dit comme ça, mais vous avez la crainte qui paraît comment Satan, le serpent, dans le jardin d'Éden, il réussit ses yeux Ève, il corrompt ses pensées, il emmène désobéir à mon Dieu, il emmène mange de l'arbre du jardin.
il séduit lui, ben, il y a la crainte que le diable, qui est toujours là, rusé, envie de séduire l'Église. Et il commence en même à penser contraire. Une parole, un enseignement contraire à la doctrine de Jésus-Christ qui les apôtres ont emmené. Et dire là, et surtout, je pensais corrompu. Et je peux éloigner de la simplicité de l'Évangile, la pureté de Jésus-Christ. Connais l'Évangile, il est simple. Le message de Jésus, il est toujours simple. Vous dire comme ça, quand Jésus est sur la terre, il peut enseigner le peuple, un monde ordinaire, la foule. Et comment il dit toujours, il a un langage qui est abordable, qui est un monde qui comprend, un monde ordinaire qui comprend. Il servait comme l'exemple d'un pêcheur de poissons, un berger, un fermier, la guerre qui existait dans l'époque de tout tu connais, l'esclavage. Donc, il servait toujours une parabole, une illustration pour faire que le monde comprend et passe ce message. Mais en fait, ce message, c'est très simple. C'est pourquoi, comme les apôtres continuent, après la résurrection de Jésus, l'évangile, c'est très simple. C'est simple, c'est pur. Quand nous lisons les paroles de Jésus dans les 4 évangiles qui nous gagnaient, et quand nous lisons les actes des apôtres, les épîtres, comment on emmène l'évangile dans toute sa simplicité. Mais aujourd'hui, c'est un peu dommage comment l'évangile est compliqué par beaucoup de principes, par beaucoup de techniques, par beaucoup de théories. Beaucoup de choses que l'homme a ajoutées, il a emmené, pas sur la chair, pas sur l'interprétation. Quand il dit comme ça, dans verset 14, il dit que quand il vient, premier venu, premier servi, il amène l'autre l'évangile, je n'ai accueilli à lui. L'autre l'esprit, l'autre message, je n'ai accepté lui. Je n'ai pas discerné, je n'ai pas essayé de prouver, je n'ai pas essayé de voir la pensée qui est derrière tout cela, mais je n'ai accueilli à lui. Il dit comment promptement et si facilement je ne passe un autre l'évangile. Vous connaissez pas quand il y a un autre l'évangile, un autre Jésus. Bien sûr, c'est pour cause de Jésus même. C'est pour cause de la parole, les Écritures, etc., l'Ancien Testament. Mais le problème, c'est que je t'emmène un autre message derrière qui finalement éloigne les autres et cause de la simplicité de Jésus, de la bonne doctrine. Et je te rusé, comment le diable est rusé, et je emmène un message qui emmène un chrétien loin d'un sens du Seigneur. C'est pourquoi, il dit comment Dieu est jaloux, comment il est animé de cette jalousie, mon Dieu-là, parce qu'il a envie que le peuple de Dieu reste fidèle à Jésus et reste fidèle à ce message. Et à nous guetter un passage dans Deutéronome, chapitre 6, le verset 13 et 15. Ce passage-là, nous lisons le pasteur-là comme étant normal, mais on dirait il n'est pas trop normal quand on dit cause comme ça. Deutéronome, chapitre 6, verset 13. Bon, quand on lit verset 13, nous continuons. 3-4 versets. Il dit, tu craindras l'Éternel, ton Dieu, et c'est à lui que tu rendras un culte, et tu jureras par son nom. Il dit, vous ne vous ralliez pas à d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous, car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux au milieu de toi. La colère de l'Éternel, ton Dieu, s'enflammerait contre toi et t'exterminerait de la surface du sol. Connais tout ça là, sa jalousie-là, c'est bien particulier et c'est bien précis. Dieu est un Dieu jaloux parce qu'il a envie que ce peuple serve lui tout seul, obéisse à ce commandement et suive lui et marche avec lui. Offrir un culte. Mais vous connaissez, le problème, c'est qu'arrivé, c'est que le peuple d'Israël, malgré cet avertissement-là, tout au long de l'histoire, ils abandonnent le Seigneur. Ils adorent un idole. Ils tombent vers un faux Dieu et ils tombent dans l'idolâtrie. Si vous pouvez lire l'histoire du peuple d'Israël, dans les rois, dans les chroniques, dans Samuel, etc., tous ces livres-là, vous trouvez comment le peuple d'Israël, malgré un portier dans l'Éternel, malgré qu'il y a un sacrificateur, prophète et tout, mais même les rois, tu peux sacrifier quelque chose au idole, le lieu élevé, le montagne. Tu peux faire un sacrifice, répandre de l'encens à un faux Dieu. Et ça, tu provoques la jalousie de Dieu. Je peux irriter le Seigneur. Pareil comment
dans le foyer, quand une madame est infidèle, quand même, c'est quelque chose de sérieux. Hein? Quand il y a vers un autre homme, quand vous mariez légalement, et que madame a vers un autre homme, c'est adultère. Il est pareil, hein, de deux côtés. Donc, c'est le péché. Mais là, il parle ça dans un contexte spirituel. Comment, quand quelqu'un abandonne le Seigneur, l'Éternel, il y a d'autres dieux, de faux dieux, il peut commettre un adultère spirituel, une prostitution. La Bible parle-nous de cela dans l'Ancien Testament, dans beaucoup de passages, comment Dieu, c'est l'époux, comment le peuple de Dieu, c'est l'épouse. Hein? Donc, et comment une alliance. Et il ne fallait pas nous voler l'alliance-là. Et surtout, connaît Dieu, comme on lit dans l'Ancien Testament, suivant le peuple de Dieu, il abandonne le Seigneur, tombe dans l'idolâtrie, il abandonne la loi de Moïse. Après, le prophète, il allait parler, etc. Ils ont révélé, ils ont repenti. Ça en arrive souvent. Mais je tiens vers d'autres dieux, les Astartés, faire le dieu des Philistins, etc. Mais comment Dieu, c'est la seule chose qui t'y provoque et qui irrite l'Éternel, qui provoque sa jalousie, et c'était grave. L'idolâtrie, c'est un péché très, très grave. Et à l'époque, c'était l'idolâtrie envers les idoles physiques, les images taillées, de pierre, etc. Et comment, connaît bon Dieu, même dans l'Ancien Testament, même le crime, même le viol, peu importe ce que c'est, la désobéissance, le mensonge, c'était grave. Mais c'est moins grave que cela. Me pensez à une affaire, tout à l'heure, quand Moïse donne la loi, Deutéronome, la loi, parce que les 10 commandements, toute la loi, bon Dieu, le peuple d'Israël. Vous connaissez des affaires? Il dit, vous connaissez, établir la ville, pour un criminel, quand je t'arrive à faire un crime, je vais sauver la cachette là-bas. Eh bien, drôle, non? L'Éternel dit comme ça, tu as établir la ville, si jamais quelqu'un fait un crime involontairement, ou peu importe comment, ben, il est capable de sauver la cachette là-bas. Comment dire Dieu protège le criminel? Parce que si on a fait un crime de façon pas préméditée, pas un accident, et nous connaissons quand l'homme, tu peux faire justice, je peux exagérer. Tu ne peux pas faire justice comme on a besoin. Et bon Dieu, un Dieu de grâce. Et il dit, regarde ça. Établir dans la ville, je ne peux pas le réfugier à la balle cachette. Peut-être avec les temps, je peux diser, je peux retourner. Mais regarde les bon Dieu. Qui m'a pas dire, le crime, c'est grave, nous tout connaissons, mais c'est moins grave. Qui quand nous prosterne devant les idoles, le faux Dieu et l'idolâtrie. C'est même qui, quand Paul peut causer là, c'est ça dans l'esprit là. C'est sa jalousie là. Et c'est ça qu'il peut causer dans Corinthiens. Il dit comme ça, comment je ne passe un autre évangile, je ne détourne de Christ. Et l'évangile, ça dit, quand nous parlons cela, nous parlons ce message. Ce n'est pas nous pouvons arrêter, il y a ça 4 l'évangile, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ça, c'est la vie terrestre, le ministère terrestre de Jésus avant la mort. Mais l'évangile, c'est la bonne nouvelle, non seulement de ce que Jésus vit dans la terre, dans les 4 évangiles, mais quand Jésus est mort, il est enseveli, il est ressuscité et il a vers le Père, assis sur la droite. Et c'est ça le message de l'évangile, la rédemption, le salut, le sang versé, le sacrifice parfait, la nouvelle alliance. L'évangile, c'est ça. Quand Paul dit, on ne peut pas gagner la honte de l'évangile, il ne peut pas gagner la honte de Matthieu, de Luc. Ce qu'ils ont écrit, il parle de ce message, ce que Jésus a accompli lors de la croix. C'est pourquoi Paul, il s'est bien veillé, et ça t'embête lui, comment, dans Corinthiens, si promptement, il passe à notre évangile. Qui veut dire? Je n'ai arrêté la Bible? Je n'ai dit quoi dans l'évangile de Matthieu ou de Jean? Non, je crois dans les Écritures. Mais notre message insensé. Je emmène le peuple de Dieu, donne l'autre l'esprit, donne l'autre attitude, donne notre façon de vivre la vie chrétienne, donne notre motivation, donne notre l'intérêt insensé, notre compréhension insensée, notre l'interprétation insensée. C'est incroyable. Et ça aussi, nous trouvons ça un peu partout. Nous sommes dans Josué, chapitre 22. Nous retournons dans l'Ancien Testament. Nous sommes dans Josué. Qui Josué vous dit à nous? Après Moïse. Le disciple de Moïse, Josué. Moi-même, quand on lit ça, je suis vraiment béni, bien qu'il me connaisse généralement ces choses-là. Mais, je me dis comment la même pensée du Seigneur, il continue. Josué 22. Nous retournons ensemble. Nous allons vérifier après à la maison, si jamais nous avons l'occasion. La parole de bon Dieu est tellement, tellement riche et inspirée de Dieu. Et très important. Le verset 16.
Il dit, voici ce qu'a dit l'Éternel à toute la communauté de l'Éternel. Que signifie cette infidélité que vous avez commis envers le Dieu d'Israël, en vous détournant aujourd'hui de l'Éternel, en bâtissant un autel pour vous révolter aujourd'hui contre l'Éternel. Donc, on ne va pas continuer le passage là après. Il appelle ça une infidélité. Je peux trouver ça mot-là revenir encore. L'infidélité, la prostitution, l'adultère spirituel. Et comment il dit c'est un grand péché et c'est grave. Que ça signifiait? Comment ils sont capables de commettre une telle horreur? Il y a ça une horreur, une abomination. Ils ont détourné aujourd'hui de l'Éternel et ils ont bâti un idole pour le faux Dieu, le Dieu des Moabites, les dieux de ces pays d'alentour. Et comment c'était grave. C'était grave. Et aujourd'hui, peut-être nous va réaliser qu'il est aussi grave. C'est vrai, nous sommes capables de peine à idole, dans nous la case, dans une petite tablette, loin de je ne pas trop connaître qui côté dans nous la cour, nous parlons d'un temple, nous parlons d'une église, nous la posons devant idole. Mais du moment, nous pouvons détourner de sa vraie évangile-là, nous pouvons indirectement tomber dans l'idolâtrie. Parce que Jésus n'est plus le centre de nous la vie, il n'est plus vraiment le Seigneur de nous la vie, il n'est plus en contrôle de nous la vie, nous regardons puis à l'ailleurs, vers autre chose. Et c'est pourquoi Paul dit à mon fiancé autres, un seul époux, Christ. Et comment nous sommes fidèles au Seigneur, fidèles à ce message, fidèles à son enseignement, fidèles aux Écritures, c'est ce que les apôtres ont amené après. Quand nous lisons la vie des apôtres, c'est extraordinaire. Ils sont vraiment fidèles à ce message-là. Nous connaissons 12 apôtres, Judas, il a côté de aller, et Matthias, il est venu. Et la Bible dit que ces 12 étaient unis, étaient ensemble pour mener un seul message. Quand nous lisons l'Évangile, les Épîtres, que ce soit Jude, que ce soit Jacques, que ce soit Pierre, que ce soit Jean, il y a un seul message. Et surtout, il affirme que Jésus est le Fils de Dieu, sur divinité, sur la mort, sur résurrection, sur retour, sur message. Et ce message qui vient changer nous la vie, et qui vient transformer nous la vie, qui vient libérer nous, mais nous vient de plus en plus comme Jésus. Vous connaissez, nous avons une imperfection tous les jours, nous avons un manquement, nous avons une faiblesse. Les secondaires, ça même qu'il ne fallait pas nous laisser embêter par cela, mais le plus important, c'est rester fidèle, attaché à ce vrai message, à l'Évangile, à Jésus. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont mondains, qui rentrent dans l'Église, un système, un principe, la philosophie, une théorie, une compréhension du monde, ils rentrer. Ça même l'idolâtrie qui est là aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons une idole extérieure, etc., à travers un bois qui nous fait, ou on ne pas connaître l'assaut, ciment, mais une idole dans nous la vie. Et du moment où nous commençons à continuer de sa vraie évangile de Jésus-Christ là, ben, il y a l'autre personne qui prend la place de Jésus, il y a l'autre chose qui prend la place de Jésus. Nous lâcher même commence à réveiller et commence à prendre le dessus. On nous get un dernier passage dans Jacques. Tout ça, les apôtres là, ils ont le même langage, le même message. Et nous voulons tout ça revenir. Jacques, chapitre 4, nous lisons le verset 7. Ça n'a pas direct. Quand il a l'apôtre Jacques, moi, je dis ça l'évangile, ça l'épître là, bah, il est vraiment, on appelle ça, il est percutant. Il est très percutant. Beaucoup d'affaires, ça tire l'épître là, il est bien riche et bien profond et bien important. Qu'est-ce qu'il dit? Verset 3. Il dit, vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal, afin de tout dépenser pour vos passions. Adultère que vous êtes. Moi, adultère est venu. Là, pas de l'adultère naturel. Vous êtes capable, fidèle avec votre madame, dans votre case, sérieux, correct. Là, il peut y avoir un adultère spirituel pour nous aujourd'hui. Il dit, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture dise en vain ou parle en vain? Dieu aime jusqu'à la jalousie l'esprit qu'il a fait habiter en vous. Dieu chérit jusqu'à la jalousie l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Voilà ce Dieu jaloux revenu. Paul, avec la jalousie de Dieu. Et là, l'apôtre Jacques vient expliquer ça lui aussi. Il dit, verset 1er, chapitre 4, d'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles parmi vous, sinon de vos passions qui guerroient dans vos membres.
qui combat dans vos membres. Hein? Toi, quand nous partons d'un bon message, comme ça, la chair, la crucifiée, mort, nous avons une passion, nous avons un désir, nous avons une ambition, nous avons un plan, nous avons un propre désir égoïste. C'est pas une idole. Peut-être les pires que c'est idole de haut là. C'est idole de haut là, nous venons pendant 5 minutes, nous faisons des 3 petits signes, 3 petits gestes, nous prions, nous allons. Ou bien nous venons là, nous faisons des 3 petites cérémonies, nous quittons l'idole là, nous allons. C'est vrai, peut-être qu'il donne nous la vie aussi. Mais quand on a une idole dans le cœur, nous sommes liés partout. Une idole qui là, donne nous la vie. Et ça, c'est l'adultère qui, nous les chrétiens, capables d'expérimenter sans connaître. Peut-être chrétiens choqués, qui notre Dieu est jaloux, qui l'adultère, l'infidélité spirituelle est bien réelle. Dans l'Église du Seigneur, le Nouveau Testament, nous guettons l'Ancien Testament, là nous guettons le Nouveau Testament. Nous trouvons comment il y a un parallèle et comment ça reproduit et comment il est là. Le diable pour de l'adoration de plusieurs manières. Le diable est rusé. Il jamais pour venir devant face à face. Hein, il vous dit adore-moi. Sauf que Jésus qui le fait lui. Mais normalement, il vous trouve un moyen et un plan, une façon pour faire nous adorer. Prendre-nous l'attention, prendre-nous la vie, prendre-nous préoccupations, prendre-nous l'émotion. Il dit à nous comme ça, mais Dieu, il dit, croyez-vous que le chrétien parle en vain? Le chrétien a déjà parlé clair. Bon Dieu, il recrée nous. Nous régénérer, nous une nouvelle création, nous avons un esprit nouveau, il chérit avec jalousie. Ça a l'esprit en nous là. Et nous voyons ce Saint-Esprit habite en nous, dans notre esprit. Et comment Dieu dit jaloux? C'est que Dieu peut attendre de nous, c'est une fidélité, c'est une consécration, c'est un engagement, un désir, une motivation pour plaire au Seigneur, pour avoir la crainte de Dieu. Hein? Comment Paul, comment nous disons, marche dans la crainte de Dieu, crainte l'Éternel. Tout ça réunit. Donc, en dépit de nos situations de la vie, nos petits manquements, nos petites faiblesses, nous la chair prendre le dessus de temps en temps, ça c'est secondaire. Mais si nous pouvons vivre selon la chair, parce qu'il nous déconnecte avec l'Évangile, hein, comment nous dire, là, nous n'avons plus prendre nous la croix. Nous-mêmes pouvons vivre nos propres chefs, nous-mêmes pouvons faire ce qui nous contente à nos manières. Tout ça là parce que souvent, nous avons une interprétation de la parole de Dieu qui est erronée. Hein? Un message qui vraiment emmène nous loin du Seigneur. La liberté qui va un pasteur, un enseignant, hein, il prend aujourd'hui pour interpréter la parole de Dieu, qui est souvent contraire à l'enseignement des apôtres, à la révélation, à l'esprit de Jésus. Ça même, pour terminer, je suis content, ramène-nous les cœurs, nous penser, et nous focus, comment nous dire, l'eau, sa simplicité de l'évangile là. Hein? C'est dommage qu'il y ait beaucoup de chrétiens encore sous la loi. Allons dire, je ne veux pas directement sous la loi de Moïse, mais du meilleur, du autre, pour beaucoup d'enseignements, nous retrouvons sous la loi de Moïse. Nous retrouvons nos chrétientés, et dans beaucoup de principes, et dans beaucoup de théories, les chrétiens dans la crainte, les chrétiens peut tout le diable dans toute la vie, dans tous les sens. Au lieu de toute la seigneurie, la grandeur, la présence de Jésus, ils peut tout le diable partout. Le diable est magnifié. Le diable, hein, il peut faire figure d'épouvantail, il dit, mon père. Hein? Tout le monde qui chose comme ça qui peut venir, quand le chrétien il détourne. Un message comment un chrétien vers les choses matérielles, hein, vers la prospérité, vers la richesse de ce monde, mais ce n'est pas l'idolâtrie. La Bible dit à nous, même Paul dit, il dit comme ça, hein, rejette la cupidité qui est une idolâtrie. Hein? Quelque chose comme ça, hein, c'est l'idolâtrie. L'orgueil de la vie, hein, on veut arriver, on veut réussir, on veut gagner quelque chose ici-bas. Et il y a pas mal d'idoles. Qui est souvent bien subtil et bien aiguisé. Ça même qui, l'apôtre Paul nous, et l'apôtre Jacques, bien sérieux, hein? Il dit comme ça, bon Dieu, puis je avec jalousie, ça à l'esprit là. Nous, les enfants, bon Dieu, nous récréer, non? Il dit à nous comme ça, pas venir esclaves des hommes. Non, dans Corinthiens, il dit, ne devenez pas esclaves des hommes. Vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez Dieu dans votre esprit et dans votre corps. Amen. Qui peut redire comme ça? À nous retrouve sa simplicité, hein, pour nous suivre Jésus, nous marcher avec Jésus, nous comptons lui, hein, quelque chose, hein, du royaume, de l'Église, plus important que tout quelque chose. Nous cherchons le royaume mondial en premier, nous lions les évangiles, les paroles simples de Jésus, l'enseignement de Jésus.
nous retrouvons le zèle et l'amour pour servir le Seigneur, nous retrouvons la joie de nous saluer, pour nous cultiver et pour nous soigner la vie spirituelle, pour nous prendre soin, nous la vie spirituelle, ça plan bon Dieu pour nous là, mon frère, ma soeur. Ben, c'est important pour nous tous, moi aussi, ensemble, nous veiller, et qu'il nous reste là, ça fondement là, et nous reste dans l'Évangile et dans le bon message, dans le bon esprit, et qui nous pas vraiment laisse l'ennemi séduire nous. Notre Dieu, il est jaloux parce qu'il est content de nous. La jalousie de ce sens-là, il a envie nous fidèlement appartenir à lui seul. Comme dans le foyer, il y a l'appartenance et une confiance mutuelle, réciproque, mari et femme. Et ça, c'est le cœur bon Dieu, c'est le plan de Dieu, que ce soit pour la famille, le foyer, et que ce soit pour l'Église. Amen. Donc, voilà ce message qui, me pensait, interpelle-nous et amène-nous réaliser aujourd'hui, nous éveiller, de nous veiller et prier, non? Afin que nous ne tombions dans la tentation. L'esprit est bien disposé, la chair est faible. Ça, c'est pas seulement pour nous pas tomber dans une situation à gauche et à droite, mais c'est pour qu'il ne nous pas dévier du vrai message de Jésus-Christ, de l'Évangile et du plan de Dieu. Et comment nous sommes facile égarés par toutes sortes de choses qui nous tendaient. Comme aujourd'hui, nous souvent dire ça, nous donne beaucoup de la voix. Pas mal de la voix audible, man hallucination, non. Mais pas de message, pas de portage, pas d'interprétation, pas d'explication erronée de plusieurs manières aujourd'hui à travers les médias. Ça même nous a faire attention, veiller, connaître. Est-ce que ce qui nous peut écouter, selon l'enseignement des apôtres, à nous sont des Écritures, à nous vraiment vérifier la parole de bon Dieu, non seulement qui lit biblique, parce qu'il y a beaucoup d'affaires, nous disons les bibliques, nous prenons les, mais nous interprète les. Qu'est-ce que ça mène nous? Qui ça mène dans la vie? Qui ça fait en nous? Qu'est-ce que ça mène nous spirituellement? C'est ça que nous besoin d'arrêter. Pas bon message qui nous paraît bon à première vue, extraordinaire, qui cave, éblouit nous éparté, nous éblouit, mais nous arrêter qui ça peut emmèner dans la vie. Est-ce qu'il emmène nous pour mort à nous-mêmes, pour perdre nous la vie, pour Christ, et pour faire nous la vie en sacrifice, pour servir Jésus et pour grandir spirituellement? C'est ça qui est important. Pas un bon message, un bon sermon, un bon enseignement. Bonne excitation sensationnelle, bonnes affaires qui extérieures, qui nous réaliser, mais qui nous peut recevoir, qui dépose nous là, quel investissement, qui bon fruit nous peut porter, est-ce qu'il nous peut marcher dans la sainteté, dans l'humilité, dans l'amour de Dieu, est-ce qu'il nous peut marcher sur les traces de Jésus-Christ? Tout cela, mais nous comprend, qui peut passer et faire attention à nous veiller, être vigilant et recevoir ce que Jésus a pour nous. Amen. Quant à moi, ça a été un très grand plaisir que de me capables à un moment-là, nous causer ensemble, nous encourage-nous et nous cavaliers avant le passage dans la case et restons en contact et restons connectés et il y a beaucoup de messages qui vous venir pour aider nous, pour nous grandir spirituellement et nous servir Jésus ensemble. Qui bon Dieu bénisse et à très bientôt.